Vous êtes bien sur la télévision nationale, bienvenue à toutes et à tous. Une délégation du parti Bloc républicain était en tournée ce week-end à Banikwara. Objectif, sillonner 3 arrondissements de la commune pour un exercice de reddition de comptes. Budget général de l'État exercice 2020, son exécution a été officiellement lancée ce mardi en présence des acteurs de la chaîne des dépenses publiques. D'autres détails avec Jérôme Hungbo et Bénédicte Kossou. Toujours dans ce journal, nous ferons un bilan des actions majeures menées en matière de politique de déconcentration et de décentralisation au Bénin en 2019. C'est un document signé Le Naïk Agbazaou. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Une délégation du Bloc républicain a effectué une tournée dans la commune de Banikwara le week-end dernier. Certains membres influents du parti ont sillonné 3 arrondissements de la commune pour un exercice de reddition de comptes. Reportage signé Cyprien Lokossou et Monique Torrent. Première étape de la tournée. Banikwara, centre-ville, la salle de réunion de l'Union communale des coopératives villageoises des producteurs de coton est remplie de militants et sympathisants du Bloc républicain. En langue bariba, les députés Sabaï Katé et Robert Bian ont longuement entretenu sur les dernières activités parlementaires, les lois votées et toutes leurs implications. Les populations ont eu l'occasion de poser des questions et de faire entendre leur avis sur l'actualité politique nationale. L'étape suivante, c'est l'arrondissement de Founougou, après 25 km de route difficilement pratiquée. Ici, à la Maison des Jeunes et Loisirs de Founougou, une foule massive attendait la délégation pour le même exercice. L'arrondissement de Goumory est la dernière étape de cette séance de sensibilisation. Le député doit aller rendre compte périodiquement, s'il en a les moyens, tous les jours même à la base. Le député n'a pas de bureau. Il n'a pas de bureau à Cotonou. Mon bureau, c'est ici. Même demain, il peut revenir encore. C'est opportun. C'est opportun. Et on va réitérer ça pour que le pays, vous voyez, les gammes de tests de loi qu'on a votées. Le général, il est là, il est témoin. On a voté une cinquantaine de lois. Il faut voter la loi, mais il faut passer à la sensibilisation. Si vous votez un test et les gens ne sont pas informés. Donc c'est pourquoi on doit venir. C'est même peu, mon frère. C'est mon frère journaliste. Donc c'est opportun. L'intoxication qui vient des réseaux sociaux, souvent les mêmes mal à l'aise. Et lorsque nous arrivons, et qu'on échange et qu'on leur dit la vérité, les populations comprennent. Et c'est pour cela qu'elles ont souhaité de ne plus mettre du temps pour arriver, de venir très régulièrement, très fréquemment pour leur dire ce qui se passe. Les populations ont bien compris ce que nous avons eu à leur dire et elles sont prêtes à nous suivre pour la suite. Visiblement une satisfaction des députés pour avoir accompli un devoir et surtout d'avoir indiqué la conduite à tenir pour les prochaines élections. Parlons à présent du budget général de l'État exercice 2020. Le directeur du cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, le directeur général du budget et les membres du cabinet ont procédé ce mardi au lancement de son exécution. C'était en présence des acteurs de la chaîne des dépenses publiques. Le point, ce sera avec Jérôme Hungbo et Bénédicte Kossou. Depuis 2016, nous assistons à un accroissement soutenu des ressources de l'État. C'est dans ce contexte que le profil budgétaire de l'année 2020 s'est amélioré par rapport à 2019, soit une augmentation de 5,8%. Une capitalisation des améliorations obtenues ces 3 dernières années des réformes économiques et financières. Les secteurs prioritaires sont l'économie numérique, l'énergie, le cadre de vie, le tourisme, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé et le sport. La loi de finances pour la gestion 2020, équilibrée en ressources et en charges à la somme
de 1986,910 milliards de francs CFA est structuré comme suit. Dépenses ordinaires, 895,900 milliards de francs CFA. Dépenses en capital, 485,5 milliards de francs CFA. Charges de trésorerie, 500,010 milliards de francs CFA. Fonds national des retraites du Bénin, 89 milliards de francs CFA. Compte d'affectation spéciale, 16,5 milliards de francs CFA. L'année 2020 est une année d'expérimentation du budget programme, une acclimatation progressive pour 2021. C'est donc une étape cruciale pour l'apprentissage collectif et l'accoutumance à la nouvelle gestion publique et surtout décisive pour la bascule de l'exécution en mode programme à partir de l'année 2021. Je voudrais donc vous exhorter à faire preuve d'engagement afin que l'année 2020 soit une véritable année préparatoire du passage général du budget de moyens au budget de programme. Pour ce faire, les acteurs de la chaîne de gestion des dépenses publiques sont invités à suivre quelques recommandations. Il faut que les ministères, les institutions de l'État travaillent à conformer très vite le PTA budget voté par le Parlement. Nous avons noté qu'au niveau des organes de gestion, notamment au niveau des PRMP, il y a un manque criard d'effectifs dans beaucoup de ministères. Notre proposition, c'est que, avant de basculer en mode programme où nous aurons à mettre sur place les unités d'appui au programme, il serait indiqué qu'au niveau des ministères, des points focaux soient désignés dans toutes les directions générales ou au niveau des DAF pour venir en appui au PRMP dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Il faut que les OP qui ont été pris sur 2019 soient régularisés dans le délai complémentaire, au plus tard le 31 janvier 2020. Il en sera de même pour les dépenses engagées par anticipation. Plusieurs réformes caractérisent l'élaboration du budget. Entre autres, le programme PADT a entièrement été réalisé en appui aux collectivités locales. Dans le domaine de l'agriculture, pour la première fois, le Bénin a excédé en bas ordonnancement les 80% de prévisions. Le programme économique et financier conclu par le Bénin depuis 2017 avec le Fonds monétaire international pour la troisième fois a été entièrement réalisé. Le Bénin prend ainsi progressivement son envol vers une gouvernance responsable caractérisée par l'assainissement des finances publiques, la lutte contre l'impunité, la corruption et une optimisation du respect du denier public. Les réformes engagées dans le secteur de la fonction publique et du travail portent leurs fruits. Fonctionnaires à la retraite ou encore en activité touchent du doigt cette réalité. Dans l'élément que vous allez suivre, William Aguiar revient sur quelques actions menées et en cours au sein du ministère de la fonction publique et du travail. À sa prise de fonction en avril 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a fait le pari d'une administration moderne, smart et débarrassée de toute considération politicienne susceptible d'impulser le développement. Une ambition que s'est appropriée le ministère en charge de la fonction publique et du travail. En 2019, soit 3 ans après, les réformes et politiques publiques sur fond de social menées à divers niveaux ont marqué des progrès. En termes de réformes et politiques sectorielles dans le domaine de la fonction publique, Adidja Toumatis et les cadres de son ministère ont mis en place une plateforme de gestion des dossiers de candidature au concours, une option qui vise à garantir plus de transparence, de crédibilité et d'équité dans le recrutement des agents de l'État. Et pour mieux gérer les ressources humaines de l'État, la dématérialisation de la gestion des carrières est désormais une réalité. On note également le démarrage de l'extension de la plateforme du système intégré de gestion des ressources humaines dans les ministères sectoriels tels que la fonction publique,
justice, santé, enseignement maternel et primaire et le ministère de l'Agriculture. En 2019, 399 dossiers d'agents de l'État admis à faire valoir leur droit à la retraite ont été traités sur 506 reçus grâce à la mise en place de e-pension dont l'objectif est la délivrance à bonne date des carnets de pension. Et pour faciliter l'accès à l'information des agents de l'État, un outil de communication avec les usagers, notamment le portail des démarches administratives renforcé par le développement en cours des applications mobiles, permet l'accessibilité et la célérité dans l'information des usagers sur leur situation administrative. Au nombre des mesures spécifiques à caractère social, l'accompagnement de 3100 agents contractuels de l'État admis à la retraite avec une incidence financière de près de 2,8 milliards de francs CFA pour le versement de leurs cotisations salariales. Avec cette mesure, 2441 agents pourront bénéficier d'une pension de retraite, pendant que 659 bénéficieront d'une allocation de vieillesse plus substantielle. Toujours sur le volet social, le maintien dans leur emploi de 5641 agents contractuels reversés alors qu'ils n'étaient pas éligibles au reversement. Ce volet social a également impacté 2476 agents en attente de reversement en ACE depuis quelques années et dont la situation administrative est désormais régularisée. Au total, ces deux dernières mesures ont permis entre autres la sauvegarde des emplois de 7101 agents. En matière de formation, 6295 agents en provenance de 26 structures du secteur privé ont été formés. 52 nouveaux organes de formation accrédités pour améliorer les actions de formation. Des progrès ont également été réalisés dans le domaine du travail, de la sécurité et du dialogue social, entre autres la ratification de la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail en matière de protection sociale, l'évaluation actuarielle du régime général de la sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale, la généralisation du paiement des prestations par virement bancaire et GSM, la dématérialisation et la simplification des procédures aux employeurs pour faciliter le paiement des cotisations et par ricochet, la prise en charge des assurés sociaux, ainsi que l'élaboration du programme pays pour un travail décent avec l'appui du Bureau international du travail. Je l'annonçais en titre, depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, un souffle nouveau a été donné à la politique de déconcentration et de décentralisation au Bénin. En 2019, le ministère en charge de ce secteur a mis en œuvre une bonne politique de gouvernance locale pour le développement du pays. Retour ici sur ces actions majeures au cours de l'année écoulée dans ce document signé Lenaï Kagbazao. Un développement équilibré des territoires, telle est la boussole de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, la PONADEC. En 2019, les différentes réformes y relatives ont contribué de façon notoire à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté dans les 77 communes du Bénin. Conformément au plan de travail annuel du ministère de tutelle, la note conceptuelle relative à la transformation du FADEC, Fonds d'appui au développement des communes, en un fonds autonome de développement communal, a été élaborée et son étude actuellement en cours. Pour la promotion de l'économie locale, le logiciel unique de gestion comptable GBCO a été généralisé dans toutes les communes. Le renforcement et la généralisation de l'utilisation de nouveaux outils de gestion des infrastructures marchandes ont été rendus possibles grâce à l'appui du ministère de l'économie et des finances et des partenaires techniques et financiers. Une régie autonome pour la gestion du marché de Malanville a été mise en place et le guide national de promotion de l'économie locale vulgarisé. Sans oublier la conduite de plusieurs missions d'évaluation de la gestion communale basées sur les indices de gouvernance locale IGL. Le gouvernement et les partenaires au développement ont consenti de nombreux efforts en ce qui concerne le transfert des ressources FADEC pour la mise en œuvre des plans de développement communaux. Accroissement de 42,19% du transfert aux communes en termes de prévision exercice 2019 au titre du FADEC non affecté, y compris le FADEC fonctionnement. Il y a eu 38 753 128 000 de francs CFA en 2019 contre 27 254 175 000 en 2018, dont 14
320 millions de francs CFA sur le budget national et 24 433 128 000 pour le compte des PTF. 100% du montant prévisionnel des ressources FADEC non affectées transférées aux communes par le ministère de tutelle à la date du 30 septembre 2019. Pour le renforcement de la gouvernance démocratique à l'échelle locale, plusieurs pas ont été posés. Vulgarisation de la loi sur les unités administratives locales, renforcement de capacités sur la tenue des documents d'information à l'endroit des conseils et secrétaires d'arrondissement, renforcement de l'exécution des missions de contrôle suite aux dénonciations ou saisines, organisation des missions d'audit FADEC 2018. En ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel de l'administration communale, cela s'est globalement fait par le biais du Centre de formation pour l'administration locale, le CEFAL. Pour la généralisation des instruments techniques de mise en œuvre de la PONADEC, le plan de décentralisation et de déconcentration P2D et le plan départemental de coordination de l'action de développement PDCAD ont été mis en œuvre. Ces deux outils sont appelés à donner un véritable coup d'accélérateur à la modernisation de l'administration publique avec la matérialisation et le renforcement du principe de subsidiarité voulu depuis la fin de l'historique Conférence des forces vives de la nation de février 1990. Pour une PONADEC plus peaufinée et dynamique, il a été procédé au renforcement du dispositif de pilotage et de suivi-évaluation et les travaux de construction de toutes les préfectures, résidences de préfets et de secrétaires généraux de département ont été lancés. Cette édition se poursuit. Le conseil d'administration de l'ABJF, entendez Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, fait peau neuve. De nouveaux membres ont été nommés pour siéger au sein de ce conseil. Ils ont été officiellement installés par le ministre de l'Intérieur ce mardi à Cotonou. Le point avec Jean-Claude James et François Zissou. Quelle instance pour orienter, contrôler et accompagner l'ABJF, structure en charge de la gestion des espaces frontaliers. Le choix est porté sur le conseil d'administration. Comme l'ancien, 7 membres composent le nouveau conseil d'administration dont la mission n'a pas changé. Il a en charge de proposer au gouvernement les grandes orientations de la politique nationale de développement des espaces frontaliers, adopter les programmes d'action, d'approuver les rapports d'activité du directeur général, de voter le budget et approuver les comptes de gestion et relatifs, adopter le règlement intérieur, la charte de qualité, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages du personnel, recueillir les dons, legs et subventions, évaluer les performances de l'ABJF, fixer les primes et indemnités du personnel et de proposer au ministre toutes les modifications pertinentes aux tests régissant l'ABJF. Sur la base des performances obtenues, le ministre a félicité les anciens membres et exhorte les nouveaux à leur emboîter le pas. Madame et Messieurs les administrateurs ici présents, je vous exhorte à continuer sur la même lancée et surtout à faire davantage que vos prédécesseurs. Aussi, je voudrais vous inviter à suivre avec attention une communication sur le thème « Gouvernance des offices à caractère social, culturel et scientifique, les devoirs et responsabilités des membres d'un conseil d'administration ». Au fait de vous aguerrir. Ces hommes et femmes venus de la présidence, des ministères, des mairies et autres structures ont un grand rôle à jouer à un moment où la lutte contre l'extrémisme violent est plus que jamais d'actualité. Noce d'or pour le CEG Banikwara et pour célébrer l'événement, les anciens et actuels élèves du collège se sont retrouvés le week-end écoulé. Un moment de souvenir pour certains, d'engagement et de défi pour d'autres. Voici les images.
C'est une marche faite d'animations folkloriques qui a alerté les populations de Banikwara de l'événement qui se célèbre au collège d'enseignement général de la localité. 1969-2019, 50 ans déjà que le deuxième collège du département de la Liborie, après Kandi, n'a cessé de former des cadres qui traînent avec eux les valeurs que leur imprime ce lieu d'éducation. La célébration du cinquantenaire du CEJ de Banikwara participe du devoir de rendre un vibrant hommage à cet établissement qui fut le premier et, pendant plus d'un quart de siècle, l'unique creuset de formation au niveau de l'enseignement secondaire dont nous sommes les produits. Le cinquantenaire du collège de Banikwara, un événement qu'il fallait à tout prix célébrer, a ajouté le président d'organisation, l'un des 50 premiers effectifs du collège, gardé encore en image. Moment festif et de reconnaissance. Devant la foule, 6 des anciens directeurs présents ont été vêtus de boubous traditionnels tako. L'émotion envahit tout le monde, même l'actuel directeur qui aura bientôt même âge que le collège qu'il dirige. Monsieur Ahossi Kossi Rémi. 1er octobre 1969, c'est le premier directeur du CEJ Banikwara. Que son âme repose en paix. Curieusement, dans peu de temps, j'aurai l'âge que ce CEJ-là a aujourd'hui, que nous célébrons. Par la suite, le plan du cinquantenaire a été mis en terre dans la cour de l'établissement. Tout ceci sous les paroles de bénédiction du roi de Banikwara. Bénédiction étendue jusqu'au bâtiment annexe de l'hôtel Nansounon, du nom de Sa Majesté, inauguré pour la circonstance pour abriter la partie festive du cinquantenaire du CEJ Banikwara. Le match de football qui a opposé Banikwara et Funongo et le très attendu bal poussière ont été les derniers moments de la célébration du cinquantenaire du CEJ Banikwara. 10 ans d'existence pour l'orphelinat Claudio Mieko. Ce centre social qui s'occupe de centaines d'enfants marque une pause pour célébrer sa décennie d'existence. Le point avec Évariste Zoman et Eman Rodrigue Amega. Il s'est découvert une mission, celle de semer des graines de joie dans les cœurs des personnes défavorisées. Son sacerdoce porte un nom, orphelinat Claudio Mieko. 10 ans que le père Roger Medji y consacre ses forces. Avec son collègue Didier Lefebvre, le duo fête un triple anniversaire. 10 ans de l'orphelinat, soit 100 ans d'âge de son fondateur et 72 ans du compagnon d'infortune de ce dernier. Célébrer un anniversaire, c'est célébrer le don gratuit de Dieu. Car quelles que soient nos précautions et la qualité de notre mode de vie, l'accumulation des années ne dépend nullement de nos mérites. C'est le don gratuit de Dieu. L'œuvre humanitaire placée au centre de cette célébration eucharistique tire sa source d'une volonté manifeste, du don de soi au service de la communauté. Une idéologie qui guide son initiateur à 60 ans. L'ecclésiastique s'épuise, mais va rechercher un nouveau souffle pour poursuivre son ministère. C'est consolant que autant de personnes soient venues, que l'évêque soit venu, qu'autant de prêtres soient venus, qu'autant de religieux soient venus. Vraiment, c'est consolant, ça donne la force d'aller de l'avant. Oui, ça nous donne la force de telle sorte que même quand on est fatigué, on a envie d'aller de l'avant, tout au moins pour ceux-là et pour les enfants qui sont là. 12 nouveau-nés, dont le premier cri coïncide avec le dernier soupir de leur génitrice, et récupérés dans l'orphelinat, ont reçu le baptême. Au détour de la messe, la communion s'est poursuivie autour d'un repas, comme pour symboliser la fraternité qui règne dans cet orphelinat, qui abrite 265 enfants. Littérature à présent, Agbassa Edmond a procédé au lancement de son livre intitulé « Comprendre le Fa ». Objectif, sensibiliser la population sur l'importance du Fa. Suivez le récit de Hospice Runtonou et Igor Ayoso. Comprendre le Fa, c'est le titre de cet ouvrage.
Le Fa est un système divinatoire basé sur les signes principaux par lesquels les hommes fouillent le passé, le présent, lisent l'avenir à la recherche des solutions à leurs problèmes. Nos enfants, nos frères sont en train de se perdre. Et ils se perdent vraiment. Et d'autres allaient jusqu'à dire que le Fa est une sorcellerie. On dit que beaucoup Rebioso là, c'est Saint-Michel. Alors que chez nous, on dit Rebioso c'est Satan. Sabata, on dit que Sabata c'est Saint-Gabriel. Et chez nous, on dit que c'est mauvais. Saint-Uriel, chez eux, c'est Torossou. Saint-Raphaël, chez nous, c'est Dan. Donc, on est en train de faire la même chose. Démystifier le Fa dans toutes ses formes pour permettre une compréhension facile à toutes les catégories de lecteurs. L'auteur lève le voile sur les 16 signes principaux. Les 16 signes représentent les ABC, c'est les BABA. Si vous comprenez les 16 signes, vous pouvez comprendre tout le reste signes, les 256 signes. Maintenant, le reste là, c'est les combinés. Quand on dit Bémedi, Yekoumedi, si vous les combinez, vous prenez un B et vous prenez un Yekou, ça fait B Yekou, ça donne encore un autre signe. L'homme, dans toutes ses dimensions culturelles et cultuelles, est basé sur le Fa. Nous retrouvons la légende de chaque signe, les caractéristiques, c'est-à-dire le physique, moral, profession, maladies aussi liées à chaque signe, les feuilles pour une bonne guérison, les divinités liées donc à chaque signe et les sacrifices appropriés. Le Bénin est un pays laïque où l'on retrouve diverses pratiques religieuses. Cependant, l'auteur invite la population béninoise à un retour aux sources, gage du développement de la nation. Puis ce vendredi 10 janvier, les religions endogènes seront en fête. Dans ce cadre, une de nos équipes a mené une enquête sur le lien qui existe entre l'humain et le vaudou. Le sujet est signé Jérôme Hongbo et Bénédicte Posso. Ancré dans les traditions africaines, le vaudou, croyance métaphysique basée sur les objets de la nature, a toujours caractérisé l'existence de ceux qui y croient. Le vaudou chez nous, c'est une religion. Selon ces adeptes, le vaudou se manifeste à travers une multitude de divinités. Ils estiment que le rapport entre eux et leur Dieu est indéniable et ils tirent sa substance des 4 égrégores, l'air, l'eau, le feu et la terre. Quand on met au monde, 3e jour avant, nous nous consacrons ce qu'on appelle l'oracle. L'oracle là désigne sur quel pied est arrivé ce nouveau-né. Ça doit nécessairement donner le signe d'une divinité même. Cette divinité-là, c'est ça qui va sauver l'enfant. L'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, c'est en nous. Le vaudou, c'est en nous. C'est la divinité Fa qui peut te dire que toi là, tu viens de Torossou. Parce que c'est l'eau qui a dominé ton esprit. L'autre dit que tu viens de Dan parce que c'est l'air qui est la force que ton esprit a. L'autre peut dire que tu es de Sakpata parce que c'est la terre, l'élément terre qui domine chez toi. L'autre dit que tu es Rebioso parce que c'est l'élément feu. La relation entre l'humain qui accepte et croit au vaudou et le vaudou, c'est une relation directe parce qu'il accepte le vaudou comme son créateur, comme son bienfaiteur, comme celui grâce à qui il a la promotion, il a la maternité, il a la fécondité, il a une moisson généreuse, il a la promotion, etc., etc. Selon les vaudouisants, ceux qui entretiennent cette relation par respect aux lois de la nature sont toujours sous protection et ils vivent dans l'abondance. Par ailleurs, ils entendent prier pour le chef de l'État en raison de l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle. Nous sommes contents de ce qu'il nous fait. Dans son projet, nous allons l'accompagner. Quoi qu'en soit Alpha, nous allons l'accompagner. Puisqu'il a mis tous nos projets qu'on a dans son PAG. Comme nous avons déjà vu le premier passer là, je demande aussi la longévité à tout le peuple béninois, en passant par le président de la République. Nous allons prier
prier pour qu'il y ait la paix dans notre pays. La fête des religions endogènes, c'est le 10 janvier dans tout le Bénin. Voilà, c'est sur cette note culturelle que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.